Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 4 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce jour de célébration de l'Independence Day aux États-Unis, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera assister aux Jeux Olympiques va coûter beaucoup plus cher en Bitcoin. Enfin, tout du moins si les JO ont lieu. Allez, on va commencer par le Bitcoin. Ça y est, j'ai prononcé le mot. Je sais que beaucoup d'internautes m'attendent déjà au passage. Si je commets la moindre imprécision dans le vocabulaire cryptographique, je vais me faire défoncer. Mais bon, j'ai l'habitude. Et aujourd'hui, c'est bien le Bitcoin qui se fait défoncer, puisqu'il chute de près de 6,8% vers 56 800, moins 10% en une semaine. Et là, je vous avoue que, même si hier je signalais que le Bitcoin était sur le fil du rasoir, à 60 000 $ sur son support des 3 derniers mois, je me disais que, vu le comportement du Nasdaq, il n'allait peut-être pas casser le support tout de suite. Bah oui, parce qu'on a établi une forme de corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq. Ce sont des actifs plus volatiles et qui trahissent également un appétit spéculatif, un appétit pour le risque, qui est maximum du côté du Nasdaq et même du S&P 500. Je rappelle que le VIX, le baromètre du risque, vient de chuter sous les 12. On se retrouve ainsi sur les meilleurs niveaux qu'on ait eu depuis la mi-janvier 2020. Et puis un peu plus bas, autour de 11, on se retrouverait sur des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis fin 2018. Donc, que se passe-t-il? Pourquoi le Bitcoin, soudain, se désarime-t-il du Nasdaq? Alors bien sûr, le Bitcoin n'est pas seul aujourd'hui puisqu'on est à moins 8,7 sur l'Ethereum qui retombe vers 3100. Bien sûr, il y a la barre psychologie des 3000, mais c'est pas vraiment un support extraordinaire. On est à moins 10 sur le Binance, on est à moins 12 sur le Dogecoin, et puis on est à moins 13,5 sur le CryptoGag d'Elon Musk Shiba Inu, retombé à 0,401480. Globalement, l'univers crypto aujourd'hui, hors stablecoins naturellement, perd plus de 8%, oui, 8% de baisse en moyenne pour toutes les cryptos. Autre mystère, pourquoi également les cryptos chutent-elles alors que le pourcentage d'économistes qui attendent une baisse des taux mi-septembre a encore augmenté. On est maintenant à près de 74% pour le 1er septembre. On était à peine 50 il y a une semaine. Et pour décembre, on en voit une autre baisse de taux. Et là, c'est carrément un presque plébiscite, 84%. Oui, là aussi, on avait établi une sorte de corrélation entre la hausse des cryptos et les anticipations de baisse de taux. Oui, beaucoup d'opérateurs travaillent sur ces actifs avec des effets de levier, ils empruntent de l'argent, plus l'argent est cher évidemment, moins ils en ont à investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum. En tout cas, techniquement, la cassure, elle est là. Le Bitcoin pourrait bien chuter rapidement vers 50 000 €. D'où mon titre, ça va coûter beaucoup plus cher, évidemment, d'assister aux Jeux Olympiques qui commencent dans 20 jours. Et si on avait décidé de payer en crypto son hôtel ou quelques restaurants qui acceptent cette unité de compte. Quant aux Jeux Olympiques, je disais, auront-ils lieu? Figurez-vous que c'est bien la question que sous-entend le patron du CIO. Et oui, rien que moins que cet éminent personnage qui se donne jusqu'au 15 juillet pour évaluer si la situation en France permet le bon déroulement des Jeux Olympiques.
Alors on sait que au lendemain du second tour, dimanche, on a des syndicats qui sont déjà prêts à appeler la grève générale si le Rassemblement national est en tête. Il le sera, mais il n'aura pas de majorité. Même en comptant sur un apport de voix de républicains dissidents. Enfin non, Ciotti se prétend être toujours le patron du groupe, ce sont les autres qui sont dissidents. Bref, il faudrait que les républicains tendance Ciotti obtiennent 35 sièges, d'après les projections, pour que ça puisse, avec les 340 sièges attendus du côté RN, former une très très courte majorité. Bon, les marchés, ils ont donné la réponse. 1,30 de hausse hier, 0,80 ou 0,90 aujourd'hui sur le CAC qui remonte à 7007. C'est clair, on mise carrément sur l'absence de majorité. Et puis finalement, Macron, le plus malin, qui garde quelque part un petit peu la main et qui tire les ficelles, ce qui va plutôt bien au marché. Alors c'est vrai que ce dimanche, on ira voter et à mon avis, il n'y a pas vraiment de vote qui nous sortira d'affaire, puisque la France souffre d'un lourd diabète de déficit, mais aussi de réglementations européennes. Et pour nous sortir de ce diabète, on nous propose soit le sucre de canne, soit le sucre de betterave, soit le sucre glace. Oui, notre état va probablement pas s'améliorer, et encore moins si jamais les Jeux Olympiques doivent être reportés, parce que là, ce sont des millions de réservations qui vont s'annuler. Et comme vous aviez déjà des millions d'annulations qui s'étaient annulées, des millions de réservations annulées parce que beaucoup ne voulaient pas venir à Paris pendant les Jeux Olympiques, les recettes touristiques pourraient manquer à l'appel d'ici la rentrée. Et comme par ailleurs les déficits continuent de se creuser, l'été et la rentrée vont être effectivement très compliqués. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.